Salut à tous et à toutes les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer ce visual novel Saya no Uta, donc un visual novel d'horreur, je vous le rappelle. Cet épisode va sûrement contenir des scènes assez violentes, donc si vous êtes une âme sensible comme on le dit souvent au début du film, je vous conseillerais de ne pas regarder cette vidéo. De toute façon, si après vous êtes limite, je censurerai bien entendu toutes les scènes qui ne le sont pas déjà un minimum par le jeu. Et on va continuer de toute façon cette histoire super intéressante. Alors je vous rappelle, on s'était arrêté un petit peu à un moment où notre voisin commençait à nous casser les couilles parce qu'il essayait de gratter un petit peu parce que notre jardin ressemblait plus à rien, notre maison aussi, et il essayait de nous proposer gentiment son aide, mais c'était surtout pour arrêter de voir notre maison absolument dégueulasse à côté de la sienne. Donc il y a moyen qu'il essaye de fouiller un petit peu chez nous malheureusement, et est-ce que ça va mal tourner entre guillemets, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Je vous préviens aussi que je viens d'acheter un nouveau visual novel que j'ai hâte de vous faire sur la chaîne. Donc on va continuer celui-là tranquillement et dès qu'on aura fini, je vous montrerai un nouveau visual novel que je n'ai jamais fait, traduit complètement en français lui aussi. J'ai la version officielle et j'en avais jamais entendu parler, mais c'est un manga aussi d'horreur, enfin un visual novel d'horreur avec énormément de choix par rapport à celui-ci. Donc vous allez voir, il y a moyen aussi qu'on arrive dans ce moment de la vidéo au premier choix. Je vous le rappelle, les visual novels, vous avez certains choix, certaines routes scénaristiques qui vous fait terminer le jeu d'une façon ou d'une autre. On a plusieurs fins, sur celui-ci c'est le cas, et il y a possibilité de se tromper entre guillemets dans les choix et de finir le jeu beaucoup plus tôt. Donc on va essayer de ne pas merder, mais j'avais déjà fait le jeu, je n'avais pas merdé je crois la première fois, donc voilà. Allez, sans plus tarder, petite intro, on reprend tout de suite. Alors voilà, le voisin en question, je me rappelle plus son nom. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Même pendant qu'il lui parlait, il regardait les yeux détournés comme s'il était en train de regarder quelque chose de répugnant. Est-ce que l'aîné de la famille Sakisaka a toujours été quelqu'un d'aussi désagréable? Non, bien sûr que non. Lorsque ses parents étaient encore en vie, c'était un adolescent tout ce qu'il y a de plus normal. Légèrement introverti, soit, mais sensible. Le manque de familiarité avec l'indépendance doit être stressant pour lui. Si cela continue, il finira par développer des troubles psychiatriques. Non mais de quoi il se mêle ce mec en fait? À moins que ce ne soit déjà trop tard, se demande-t-il, alors qu'il observe avec lassitude la cour de Sakisaka. Oh putain, je me rappelle plus qu'on voyait un peu sa vie de famille. Oh, le dessin est juste trop bien derrière. La petite fille est trop kawaii avec son petit bol de riz là, je sais pas ce que c'est. Même pendant le dîner, il n'arrive pas à s'enlever la tête de la maison du voisin. Bon, je n'irai pas, je pense, les doublages des seiyuu. Vous avez été assez nombreux par rapport quand je vous avais posé les questions à préférer. Voilà, les vraies voix, je lirai. Surtout, voilà, tout ce qui est narration. Oni-chan. Oh, sa voix est trop kawaii. Ah, la puanteur venant de la maison des Sakisaka a empiré ces derniers jours et les Suzumi ne savent plus quoi faire. Un chat mort dans le buisson, what the fuck. Ah, c'est peut-être plus ça. Il est sur League of Legends H24, il ne sort plus. Mais c'est quoi ça au Japon? Oni-chan, mais c'est pas ton frère? Pourquoi t'appelles le mec, le voisin, qui est un peu plus vieux que toi, Oni-chan? C'est malaisant. Une enfant qu'on fait un grand frère, alors que vous connaissez pas le mec ou presque. On a dit pas ce genre de choses. Et putain, mais il va voir un médecin, arrêtez de lui casser les couilles. Ah, enfin on arrête d'être avec ces petits cons. Les secondes défilent avec lenteur, chaque tic-tac de l'horloge aggravant mon agonie.
Après être revenu de la maison des Ugai, ce fut une maison vide et silencieuse qui m'accueillit. Saya avait disparu sans laisser un seul indice sur sa destination. What? Elle a disparu. Merde. Donc je vous le rappelle, on était parti, enfin notre personnage était parti enquêter sur la disparition du père de Saya. Donc elle était restée à la maison logiquement. Et on avait croisé voilà notre pote qui nous prenait en filature. Bon, ça c'était... Il y avait eu de la tension, mais apparemment on avait trouvé quelques infos. Là on revient et elle n'est plus là. Mystère. Que s'est-il passé durant mon absence? Il n'est pas rare qu'elle aille se promener pendant la nuit, et je l'ai souvent accompagnée, sauf que ces sorties ne se produisent qu'au milieu de la nuit, quand il n'y a personne, et elles ne durent jamais plus de 2 heures. Là il est 5 heures du matin, bientôt apparaîtront dans le ciel les premières lueurs de l'aube. Même si elle est partie juste avant que je ne revienne, cela va bientôt faire une demi-journée qu'elle n'est pas là. Putain. Incapable de m'endormir, je ne peux qu'attendre avec angoisse. J'ai essayé de me distraire en peignant les autres pièces, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur le travail. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais quitté la maison plus tôt des Ugai. Je pense que je n'aurais pas dû perdre mon temps avec Koji. Ouais, voilà, c'était Koji qu'on avait croisé dans la maison, où il y avait plein d'eau, vous vous souvenez peut-être des os dans la baignoire. C'est assez glauque. Et si elle ne revient pas, je ne panique rien qu'à cette idée, au point de vouloir m'arracher les cheveux. Après sa si longue absence, repenser à la véritable solitude me terrifie. Ah, faut le comprendre, il a toujours été avec Saya depuis qu'il a perdu ses parents, s'il a plus personne. Oh! Ah, enfin une belle nouvelle. Et puis enfin, la cloche carillonne et Saya, si longuement entendue, fait entendre depuis le bas des escaliers un retentissant Taleima. Alors que je saute hors de mon lit soulagé, tout le stress psychique accumulé durant cette nuit se libère en une vague de menaces. Qui menace de m'emporter, pardon. Je suis tellement fatiguée, dit-elle, pendant qu'elle grimpe les escaliers. Je me doutais bien qu'elle allait faire que l'aller-retour serait difficile. Ma question s'estompe à la vue des épaisses liasses de papier qu'elle porte sous les bras. Ok. On cherche ça où? Elle laisse tomber les liasses sur le plancher. En voyant des feuilles voler un peu partout, attrapant son coussin favori, elle s'affale dessus et s'étire voluptueusement. Ouais, c'est cool, il y a plein de petits bruitages de feuilles, petits gémissements là quand elle s'assoit. C'est cool. YOLO. Mais c'est du vol. Elle est costaud. Peut-être est-ce dû à ma fatigue, mais je ne comprends pas un traître mot de ce qu'elle raconte. Pourquoi elle veut nous étudier, enfin étudier nos résultats? C'est bizarre. Au début j'ai cru qu'elle était juste en train de jouer la comédie, mais les murmures occasionnels tels que les je me demande si je ferais pas mieux de vérifier celui-ci et les je vois. Et ainsi de suite, pendant qu'elle sépare les radios en tas à côté d'elle, finir par me convaincre qu'après tout, il ne pourrait ne pas s'agir d'une plaisanterie. Oh, c'est bizarre pourquoi elle parle d'humain. Elle est sérieuse. Ah, donc est-ce qu'elle serait inhumaine? Commence à lever le doute quand même. Même pour moi, cela me posera probablement quelques difficultés, dit-elle désinvolte, pendant que ses mains continuent à brasser les papiers. Il faudra que je commence à essayer une ou deux choses. En l'observant plus attentivement, je me rends compte que ses yeux parcourent chaque page avec en fait une telle vélocité que ce n'est que maintenant que je ne m'en aperçois. Est-il seulement possible que Saya, qui n'est qu'une jeune fille, puisse être en train d'essayer de lire? Non, puisse actuellement être en train de lire mes données médicales. Tu me casses les couilles, etc.
Mettant de côté les papiers qu'elle vient de tirer, elle commence immédiatement à retirer ses habits. Oh putain, ça sent la scène de cul, donc on va sûrement faire une petite censure. On va voir ce qui se passe avec le malaise, très certainement. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'écrire un petit peu plus. Contrairement aux apparences, son appétit pour le... Oh là là. Pour le sexe remonte à n'importe quel adulte, on pourrait même ajouter que c'est quelque peu anormal. Donc voilà les enfants, si vous êtes un petit peu choqués par des trucs comme ça, n'hésitez pas à avancer un peu la vidéo ou quitter, tout simplement. Elle n'est pas seulement passionnée, elle a aussi une endurance illimitée. Où son corps svelte trouve-t-il toute cette énergie que je me repaisse d'elle de tout mon content ne l'a jamais satisfaite. Putain cette phrase, wow. Qui parle comme ça encore? Il lui faut à chaque fois... Oh là là putain, se servir de moi jusqu'à ce que je sois forcé de taper au sol pour abandonner, putain. Qui dit ça aussi? Mais quelle bande direct. Mais c'est trop mal ça, regardez, il dit mais toi tu es toujours une enfant, mais pourquoi tu me baises avec du coup? C'est complètement chelou. Non si, il faut s'inquiéter, ok. Elle rigole joyeusement en me poussant sur le lit, la douce sensation familière de son poids et de sa peau me rend impuissant. Ah, sale. Je suis enceinte à 16 ans, ça tournait mal. Ou plutôt à 13 ans. Pour d'énigmatiques raisons, ce genre de précaution a toujours laissé Saya indifférente. Elle n'utilise pas seulement de protection, elle insiste même pour que... Oh putain de merde. Je le fasse à l'intérieur d'elle. Elle doit certainement en connaître les risques. Ce qui ne peut que signifier qu'une chose, qu'elle veuille devenir enceinte. Oula, ça part en couille. Je vois pas que tu sois un puissant gars, mais... Tu vas être dans la merde après. Fuminori commence-t-elle en me regardant droit dans les yeux. Tu ne veux pas de moi pour tes enfants. Enfin, what the fuck, comment elle sait qu'on pense à ça? Mais putain, elle a 13 ans, bien sûr que tu veux pas d'elle pour tes enfants tout de suite. What the fuck, je m'en rappelais même plus qu'il parlait de gosse. Vous comprendrez beaucoup plus ce genre de phrase vers la fin du jeu. Moi je sais ce qui va se passer. Si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait le jeu il y a des années. Mais vous allez voir que le scénario est vraiment énorme vers la fin du jeu. On apprend tout ce qu'on n'avait pas compris avant. Elle semble incertaine de la réponse à me fournir, mais en tout cas, ce n'est pas dû à un défaut de compréhension. Au contraire, l'air perplexe qu'affiche son visage semble vouloir dire que je suis celui qui ne comprend rien. Elle se fout clairement de ma gueule. Son sourire rayonnant d'innocence, et cela me vrai. Excusez-moi. Et cela me rend vraiment heureuse. Le temps qu'elle se brise, le charme de son sourire angélique, elle a défait ma ceinture et retiré mon pantalon. Ah putain de merde les amis. Ça tourne mal. What the fuck, mais je sais même pas si je vais pas devoir censurer ce qu'il y a écrit. Alors les amis, désolé, j'ai dû vous censurer une grosse partie de ce qui s'est passé parce qu'il y avait même des sons de style ASMR, on va dire, un peu hardcore, donc ça aurait servi à rien, j'aurais dû censurer beaucoup trop, et même le texte était un peu hardcore. Donc voilà, on se retrouve après le machin, donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et il nous dit donc à la fin, sérieusement, il faut vraiment que je retrouve le professeur Ugai dès que possible. Le temps que le sommeil m'emporte d'épuisement dans cette réconfortante étreinte, tous les doutes concernant les actes de Saya s'effacent de mon esprit. En tous les cas, la seule chose qui compte, c'est qu'elle me soit revenue. Ah. 2 heures de l'après-midi pour Suzumi Yosuke, c'est le moment le plus épanouissant de la journée. Après avoir dû revoir sa femme, à sa fille, avoir accompli les tâches ménagères, avoir déjeuné sans se presser, il est finalement temps pour lui de s'asseoir à son chevalet. En tant que peintre, il n'est pas particulièrement renommé et même en s'acharnant pour de l'argent, il ne pourrait tenir au bout du compte qu'une seule exposition. Ce qui n'empêche pas ses dessins éditoriaux de lui garantir suffisamment de revenus pour se tenir son train-train quotidien. Oh, c'est cool. Putain, le voisin, même si c'est une tête de con, c'est un artiste professionnel.
À côté, sa femme touche un salaire en travaillant pour un magazine. Ils peuvent ainsi rembourser leur emprunt immobilier, envoyer leur fille à l'école et de plus, il reste toujours suffisamment de côté pour faire quelques économies. La vie de Yusuke est parfaite, tranquille et exempte de besoins. Il aime sa passion, la considérant comme le symbole de sa vie. Quand il tond le gazon, astique les fenêtres et le plancher, qu'il nettoie la cuisine, les toilettes, la salle de bain, il ressent une joie identique à celle qu'il éprouve en lavant son propre corps. C'est chelou ça. De la même façon qu'il connaît la longueur de ses ongles, le temps qui s'est écoulé depuis son dernier repas, il sait exactement dans quelles conditions, est sa maison. L'état de chaque porte, la fraîcheur de chaque plante, la quantité de glace à l'intérieur de son congélateur, le moindre détail. C'est sa fierté. Quand il s'assied dans son studio, respirant l'odeur de thébéranthine, en sachant qu'en cette maison, chaque élément est à sa place, le voilà absolument satisfait. Ah ouais, vachement maniaque le mec quoi. Bien qu'en s'escrimant à trouver la bonne combinaison de teintes sur sa palette, il éprouve soudainement le besoin de boire quelque chose, avant de se souvenir qu'il n'avait plus de jus d'orange au frigo. En fait, il est aussi temps de faire des provisions de soupe en poudre, bourrée d'additifs. Il pourrait aller faire les courses au supermarché en allant acheter le dîner, mais celui-ci sera probablement bondé. Où est-ce que je pourrais m'arrêter pour aller faire les courses, songe-t-il négligemment, tout en se dirigeant vers la cuisine au rez-de-chaussée. Jusqu'à ce moment, une petite bouffée d'air lui chatouille la nuque. Il fait hâte au milieu du couloir. Une brise venant de quelque part, impossible, toutes les fenêtres de la maison sont closes. Yosuke les a toutes fermées ce matin pensant qu'il faisait le ménage. Pendant qu'il faisait le ménage. Bizarre les amis. Il est rentré dans le salon cherchant la source du vent. Oh putain, cette musique m'a fait peur. Il y a quelque chose qui pue. Même cette odeur âcre de marée fétide que celle qui émane de la maison des Sakisaka. Se pourrait-il que le vent l'ait porté de la cour jusqu'ici? Oh putain, me dites pas que c'est le monstre qui a mangé la fille chez... Enfin, c'est Saya qui avait mangé la fille, ne me dites pas que c'est elle qui est rentrée chez lui. La fenêtre faisant face à la cour des Sakisaka est grande ouverte, ses rideaux ondoyant librement sous l'effet d'une légère brise. Oh oh. Il y a un trou dans le verre à côté du verrou, du verrou. C'est assez étrange, fondu et non cassé, comme si on avait utilisé un produit chimique pour y arriver. Quelqu'un doit être parvenu depuis le trou à enlever le verrou. Oh. Yosuke reste paralysé, son cœur battant à tout rompre, plus par colère que par peur. Il écoute attentivement mais n'entend rien. Peut-être l'intrus a-t-il déjà terminé ses emplettes et s'est-il envolé, mais un cambrioleur n'aurait pas laissé la pièce intacte, non? Celui-ci a dû entendre Yosuke venir et se cacher quelque part. Oh, flippant. Yosuke se rend compte qu'il tient encore son couteau à palette humide dans sa main droite. Il doit avoir oublié de le poser avant de descendre au rez-de-chaussée. Il fixe le couteau l'air hébété avant de juger qu'il ne s'agit pas d'une protection suffisante. J'imagine. Le mec qui arrive avec son pinceau. Ah, je vous l'écaille. À la place, il attrape un cendrier trônant sur la table. Fabriqué dans un verre épais et solide, il est assez gros et lourd pour servir d'arme contondante. La maison dont il a récuré chaque centimètre et qu'il pensait être une partie de lui semble à présent un monde entièrement différent. Profondément conscient que son cœur bat la chamade, Yosuke fait le tour du salon en regardant vaguement quelques endroits, les endroits susceptibles de servir comme cachette. L'intrus doit être dans la chambre des invités, à moins qu'il n'ait traversé la salle à manger pour aller dans la cuisine. Putain, c'est intéressant s'il arrive à trouver ça avant qu'elle le trouve. La cuisine est proche des escaliers. Il y avait eu un mouvement, Yosuke l'aurait aperçu en descendant, ce qui signifie que la chambre des invités est l'endroit le plus probable. Il marche avec réticence jusqu'à la porte de la chambre et se prépare à la faire coulisser. Mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Se pourrait-il que la brise puisse ramener une telle fétidité? C'est comme si l'odeur venait de l'intérieur. Il s'arme de courage et ouvre la porte en grand. Vous voyez les petits effets sonores, hein, ça rend beaucoup l'ambiance du jeu énorme. La chambre de style japonais, putain elle est cool la chambre en plus. Et aux nattes de paille vide. Il y a une penderie, mais personne ne pourrait y trouver la place de s'y cacher. Donc l'intrus est déjà parti. Mais what the fuck, t'as vu la taille de la penderie? Tu peux largement t'y cacher. Le nombre de mangas que j'ai vu où le mec cache une fille, genre pour pas la voir et tout, dans son placard, etc. Donc l'intrus est-il déjà parti? Yosuke se détend, il se sent épuisé avec un tel soulagement. Oh! Ce bruit dans mon casque, c'est dégueulasse. Ouais, je vous invite les amis à mettre bien sûr un casque ou des écouteurs pour avoir une meilleure ambiance. Alors, c'est alors que quelque chose attrape sa cheville. Ah. Au moment où il s'immobilise de stupeur, sa jambe se voit tirer d'un coup sec, l'envoyant s'écraser contre le plancher. Les étoiles explosent devant ses yeux alors que sa tête tape contre le rail de la porte. La main, s'il est possible d'appeler cela ainsi, enroulée autour de sa cheville, s'étend depuis le dessous du canapé. Putain, il était sous le canapé en fait.
Il y a tout juste 5 cm entre celui-ci et le plancher, mais il a un truc capable de se cacher dans cet espace minuscule. Mais n'importe quoi, tu te dis pas qu'il est encore humain, c'est... Il n'est pas possible qu'une telle chose soit humaine. Ah voilà. C'est quoi ça? Ouais. Avant que Yosuke n'arrive à regagner ses appuis, d'innombrables mains se saisissent de ses bras et de ses pieds, le rendant impuissant. Espèce de voix étouffée et gargouillante s'accompagne de la sensation d'une chose molle et froide qui lui rampe dessus. La gorge éteinte, Yosuke totalement paniqué ne peut même pas crier correctement. Le fin appendice tubulaire pénètre dans ses oreilles, son nez se tortillant jusqu'au fond de son crâne. Bien qu'avant que cette horrible sensation ne le rende fou, Yosuke s'évanouit. Ah non, putain, on ne pas la suite, c'est chiant. Donc du coup, on est là avec la fille qui s'est pris un énorme râteau par Sakisaka et son ancien meilleur ami. Merci de prendre le temps de nous recevoir, dit Koji en se courbant avec humilité afin de dissimuler sa surprise devant la jeunesse du médecin. Devant la paire de boobs du médecin surtout. Même sans son léger maquillage, elle ne devrait pas avoir dépassé la trentaine, elle doit plutôt être talentueuse pour qu'on la considère à un âge si jeune comme une importante neurochirurgienne. Ouais, à mon avis, il est pas impressionné par ça, mais plutôt par un truc annexe. Putain, j'aime bien sa voix en plus. Je vous en prie, j'avais espéré qu'un jour quelqu'un comme vous passerait me voir. Son sourire amical dément la froideur que l'on pourrait attendre de sa beauté par trop raffinée. Peut-être qu'on est carrément parti voir son médecin. Yo esquisse un sourire rapide. Salutations contrites, ça se dit. Après être arrivé au centre médical universitaire T et avoir demandé à rencontrer le médecin en charge de Fuminori, Koji et Yo s'étaient préparés à un refus, mais ils ne s'étaient pas attendus avec la facilité à laquelle on a répondu à leur requête. Donc c'est rare. Et juste fou. C'est vrai qu'il a pu chez son médecin. La tête où Fuminori est allé fouiller cette mystérieuse maison abandonnée. Koji fronce les sourcils en se demandant ce qu'il avait de si important pour qu'il se permette de rater son rendez-vous. Percevant du coin de l'œil les épaules de Yo se contracter, Koji regrette de ne pas avoir mieux choisi ses mots. Médecin Pawa. What? Mais t'as pas le droit de le montrer, non? C'est quoi ce médecin de merde? Ah bah c'est bon, c'est des collègues un petit peu. À la vue de son incrédulité, le docteur Tambo se met à soupirer et leur dit... Ah putain, c'est vrai que ça y est, elle est venue les piquer normalement. J'avoue que la peau, elle doit rien comprendre à ce qui se passe. Elle observe attentivement les étudiants stupéfiés avant de secouer la tête avec un petit sourire fatigué. Ah, c'est un peu con de venir te parler alors que t'aurais tout volé juste avant. Elle est pas bête, elle est pas bête. Je crois que cette médecin va être très importante jusqu'à la fin. Même qu'elle joue un rôle assez important dans un choix à un moment. Une pensée inquiétante traverse l'esprit de Koji. Il ne pourrait quand même pas s'agir de Fuminori. Koji regarde le docteur Tambo et la trouve le regard fixé sur lui, arborant un air grave. Il se rend compte qu'elle-même doit être en train de le nourrir avec les mêmes soupçons à son égard. Peut-être qu'en posant cette question, ne pensait-elle à personne en particulier, mais cela n'empêche pas les pensées de Koji de se diriger droit vers la sinistre maison où le conduisit Fuminori. Ah putain, il a bien fait de parler. À mon avis, on va en apprendre plus sur le père de Saya, Ogai. Qui, je vous le rappelle, est un médecin ou un docteur.
Koji s'interrompt à la vue du changement spectaculaire qui traverse le visage du docteur Tambo. ご存知なんですか？崎坂君がその男といつどうやって知り合ったのかわかる？いえ、こっちが知りたいぐらいです。先生、一体何者なんですか？ Après s'être retranché un temps dans un silence affligé, le docteur Tambo laisse échapper un profond soupir. いいわ。その気になれば簡単に調べがつくことだし。大貝正彦はうちの大学にいた教授よ。Ah, donc on est いろ enfin いろと不 certain 祥 qu'il 事 était があっ ici. て半年以上前に免職になったけど。不祥事って一体何を？そこから先は部外者に話せることじゃないわ。どのみち崎坂君には何の関係もないことよ。 Les scandales. Koji ne trouve rien à rétorquer au refus catégorique du docteur Tambo. Cependant, il n'arrive pas à faire taire ce sentiment qui lui souffle que cet homme est la clé pour démêler le mystère entourant Fuminori. 先生、もしかしたら崎坂文則は刑事事件に関わっているかもしれないんです。Il s'implique un peu trop. À cette brusque déclaration, Yo et le docteur Tambo lèvent les sourcils. どういうこと？彼を訪ねていったっきり行方不明になってしまった人間がいます。もちろん文則は否 Ah 定 oui, し là, てい il ます parle de son ami, je me rappelle plus exactement de son nom. C'est qui était venu et qui s'est fait manger. Omi-chan, voilà. おみちゃんのこと？ Koji est incapable de supporter le choc perçant dans sa voix. 君には言えなかった。 Le docteur Tambo fronce les sourcils, son expression se faisant même plus grave qu'avant. その大貝という人物が今文則の関心の焦点になっているらしいんです。彼が何者で文則が彼の何について探っているのか、それが分かれば少しは事情が見えてくるかもしれません。お願いです先生、教えてください。この Qu'elle va nous en dire plus? Docteur Tambo hésite longuement, refusant de croiser leur regard, mais elle finit par hocher la ご tête. めんなさい。こればかりは私の一存で話せる事柄じゃないの。 Ah merde. Putain, n'empêche, j'adore son cara design, sa coiffure et tout, elle est cool. Même la couleur de cheveux, ça change un 先 peu. 生、でも少しだけ待って。私は私なりにいろいろと調べてみる。放っておける状況じゃないのはよく理解できたから。 Ah d'accord, donc on va sûrement la voir un peu plus là, elle va s'impliquer un petit peu plus dans l'enquête. Koji n'a pas d'autre choix, il ne reste plus qu'à faire confiance à cette jeune doctoresse. C'est frustrant, mais il y a une limite à ce qu'on peut accomplir pour un ami. お互い携帯の番号を交換しておきましょう。何か分かったら連絡するわ。あなたたちも何か新しい動きがあったらすぐに私に教えて。 Putain, beau gosse, il a réussi à avoir son numéro. ええ、わかりました。 Se disant, c'est pour un ami. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? La conscience de Yosuke lui revient lentement, comme c'est le vent d'un marécage. Là, je crois aussi que peut-être je vais faire une censure, il me semble qu'il y a un moment assez dégueulasse. Je ne sais plus. C'est le vent comme un marécage. Il a froid. Non, il a chaud. Quelque chose le démange, on dirait que des langues tièdes, les limaces froides lui rentrent sur la peau. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, mon casque, on dirait qu'on est en train de me lécher les oreilles, c'est dégueulasse. Se demande-t-il en ouvrant timidement les yeux. Oh, genre, il voit comme... Il voit le monde comme Fuminori. Ah. Il y en a partout sur les murs et le plafond. La chose qui l'a attaqué dans le salon, qui a pénétré dans son crâne, s'est répandue partout. Terrorisé, sa raison vole en éclats. Il repousse la chose collée à lui, mais sa violente agitation pour s'en défaire le surprend et l'envoie valser au sol. Mais ce truc est-ce vraiment le plancher? Ces longues fibres frétillantes constituant ce qui devait être le tapis sont en train de s'écouler autour de s'enrouler autour de ses doigts. Pardon. Le sol est fait de verre. Oh putain. Ça va. Il arrache les membres de verre et, alors qu'il essaye de se lever, perd l'équilibre et tombe à nouveau. Les verres grimpent immédiatement à l'assaut de son corps. Mais où est-ce que je peux bien être? Quelle est cette chose Non, où cette chose m'a-t-elle emmené? Yosuke traverse à quatre pattes le plancher que déforment les verres en direction de l'unique sortie que possède cette pièce palpitante. Quand il parvient à en sortir, c'est pour découvrir que les couloirs sont d'autres et les autres pièces sont toutes faites de sang, de bile et de viande pourrie. Il n'y a nulle part où courir. Imaginez-vous dans sa situation, c'est choquant. Le plus terrifiant dans tout ça, c'est que cet endroit infernal le possède le même agencement que chez lui. Hébété à moitié fou, il erre à travers la version cauchemardesque et pervertie de sa propre maison.
Ah, il n'aurait pas bougé de pièce en fait. Dans la petite pièce où devait être son atelier, il trouve un chevalet fait d'os, exhibant une toile imbibée de sang. C'est une plaisanterie cruelle car, à l'identique, tout est exactement là où devrait être. Où ça devrait être. Chic-cha. Elle pète un câble, ça tourne mal. Vociférant, Yusuke balaye sauvagement tout ce qu'il passe à la portée de la main. Il démolit le chevalier en os, le brisant de ses poings. Une douleur aiguë se fait sentir, mais il ne le fait pas émerger du cauchemar. Si ce n'est qu'un rêve, alors de quoi s'agit-il? Lorsque ses forces finirent par s'épuiser, Yosuke tombe à genoux sanglotant pour la première fois de sa vie. Il prie Dieu. Flippant ce truc. Le son d'une porte qui s'ouvre et qui se referme écorche ses oreilles. En bas, à la porte d'entrée, y a-t-il quelqu'un d'autre? Oh putain non, elle lui a changé. Je suis sûr elle a fait des expériences suivant ce qu'elle a pu lire dans les rapports médicaux de Fuminori. Et à mon avis elle a réussi à trouver le truc du cerveau qui fait qu'il change toute la vision du monde. Donc elle a fait la même chose qui lui est arrivé pendant l'accident. Et lui il va devoir revoir sa famille sûrement gros tas de merde et il va pas comprendre que c'est Yosuke, donc Tadaima. Yosuke a ce son propre à vous figer le sang se met à trembler. C'est encore cette chose, le monstre est revenu. Oh putain, ce bruit magnifique. Il faut capter que nous on a les sous-titres, mais lui ne comprend absolument rien à ce que disent les gens. Yosuke perçoit le bruit qui produit une chose visqueuse alors que ceci est en train de monter l'escalier. Malgré sa terreur, il s'approche. Il approche sa main tremblante du plancher pour attraper un des os du chevalet cassé. Oh putain non. La pointe de l'os est comme il faut, bien aiguisée. S'il le tient des deux mains et utilise son poing, il pourra peut-être s'en servir pour se défendre. Oh non, ça a pas mal tourné. Les grognements du monstre se rapprochent. Retenant sa respiration, Yosuke appuie son dos contre le mur, à côté du panneau coulissant. Les battements de son cœur résonnent à ses oreilles comme le tonnerre, tellement fort qu'il a peur que la créature puisse les entendre. Il sait que si elle le découvre, il se pourrait qu'elle le dévore. La seule chose qu'il puisse faire est de se retenir de crier. Au moins la porte coulisse lentement. Yosuke bondit sur la créature au moment où celle-ci entre, la peur transformant son hurlement en cri aigu. Le tas de viande est couvert de vases et d'ignobles jus, mais avant que l'horreur ne le paralyse, il abat brutalement son os en plein, en forme de queue. Oh non, mais qu'est-ce que tu fous, Croco? C'est ta femme. Guilla hurle le monstre alors que le pieu transperce sa poitrine et ressort de l'autre côté. La créature nauséabonde tombe par terre et se tord de douleur. À la vue de sa souffrance, le sang de Yosuke s'enflamme. Il est chaud, il est chaud. Je peux gagner, je peux le tuer. Si je peux l'achever avant qu'il n'entre à nouveau dans ma tête, je serai sauvé. Ah donc lui il est persuadé que c'est genre le monstre qui l'a attaqué dès le début. Oh putain, les bruits. Empoignant lance de ses deux mains, Yosuke frappe encore et encore, causant un trou déjà béant dans la chair du monstre. Le voilà qu'il confuse, et le gargouille, ses tentacules tremblants, tendus dans l'air comme pour encourir de l'air. T'es complètement devenu fou. Oh. Yosuke se met à le cogner, écrasant de son talon le corps effondré encore et encore. À chaque coup, les grognements et les spasmes faiblissent. Lorsqu'enfin le monstre cesse brutalement ses sombres sauts, Yosuke, haletant, arrache le pied du cadavre et se remet sur pied. Quelque chose se met à couiner. Oh non, les amis, ça part en truc horrible. Il vient de défoncer sa femme en pensant que c'est un monstre devant sa fille. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais même plus. Je me rappelle plus du tout ce passage, les amis. C'est ouf. Yosuke se retourne pour voir qu'un autre monstre, plus petit, l'observe depuis l'escalier. Oh non, il en reste encore un. Sa précédente attaque, à la fois désespérée et pleine de rage, le grisa tout autant et lui donne un goût à la violence. Celui-ci va être facile, il est après tout plus petit et plus faible. Souriant comme un démon, Yosuke lève son pied et s'avance vers la seconde créature. Le petit monstre s'enfuit par l'escalier en criant. YOLO! Il n'est pas question pour lui de laisser sa proie s'échapper alors qu'il lui donne la chasse en hurlant. La pensée que le cauchemar puisse se terminer s'il arrive à tuer tous ces monstres alimente sa férocité, sa soif de sang. Oh, c'est gore. Oh, lorsque le monstre fait un faux pas et chute dans la salle à manger, Yosuke bondit au-dessus de lui et abat le pieu putain de toutes ses forces. Le poignarde encore et encore, déchiquetant le monstre impitoyablement, pulvérisant sa chair.
Il ne sera satisfait que lorsque la forme originelle, il ne restera plus rien. Oh non, les amis. Sale. Finalement, il n'y a plus dans cette maison pour seul son que sa respiration difficile. Il a tué 2 monstres, et le cauchemar ne montre aucun signe de faim. Yosuke vacille, et la porte d'entrée... vacille, vers la porte d'entrée et sort à l'extérieur. On dirait le rire de Light Yagami dans Death Note. Le ciel, la ville, tout est devenu fou. Des formes distordues, des couleurs folles, un air répugnant. Il n'y a pas d'échappatoire, aucune fin au cauchemar. Sa dernière parcelle de raison s'évapore comme poussière au vent. Oh oh. Yosuke fait volte-face au son de la voix d'une jeune fille. Saya! Ah, c'est la première fois qu'on la voit depuis un peu dans le jeu. Elle se tient en face de la maison voisine, vêtue d'une robe impeccable, sur une peau d'un blanc pur. Au milieu de ce monde proie à la saleté, elle resplendit de beauté. Oh non, mais elle est trop mignonne. Monsieur, à quoi est-ce que je ressemble pour vous? Calme-toi. Yosuke se rend sans que de l'intérieur lui monte de noirs désirs. Elle a fait ça juste pour voir si ça marchait, elle a buté toute sa famille, elle s'en bat les couilles. Yosuke s'approche de la fillette, étrangement jubilante, et les fleurs, sa main, ses longs cheveux lisses. Sa voix est devenue super flippante en plus. Oh, pédophile ça. Elle lève les yeux avec curiosité sur l'homme qui la domine de sa hauteur, peut-être en ayant aperçu quelque chose d'inquiétant dans ce regard avide. Yosuke lui répond simplement. Avec un large sourire, il empoigne le col de la fillette et arrache en grand le devant de sa robe, pardon. Chaud, ouais, ça va partir en couille là, je m'en rappelle. À moins qu'il y ait beaucoup de censure du coup. Stupéfaction et peur se peignent sur les charmants traits délicats de la jeune fille, stimulant le sadisme de Yosuke. Mais après avoir tué 2 de ces monstres, les braises de la violence couvrent encore son odeur. Et maintenant, elles ont un nouveau combustible à brûler. T'as les deux complètement fou. Qui bute sa famille, il veut violer une fille. Les larmes aux yeux, la fille est terrifiée, fuit chez les Sakisaka. Yosuke lui court après, ressentant le plaisir de la traque. Pourquoi elle se défend pas? Elle peut le buter, mais genre comme elle veut. Avec la même énergie du désespoir, elle n'a aucune chance de distancer un adulte. Yosuke fonce à travers le couloir et la rattrape facilement dans la cuisine. Il la saisit par derrière et la plaque au sol avant qu'elle ne puisse résister. Oh mon dieu, c'est ça. Oh, c'est le couvert du sur sa famille et tout. Jouissant de la sensation de ses petites mains luttant vainement contre sa prise, Yosuke use de son poids pour la maintenir à terre pendant qu'il déchire ce qui lui reste de vêtements. Ah, fallait pas jouer la conne aussi, hein. Yosuke regarde fixement le corps lisse de la fillette frétiller sous lui comme un poisson. Fasciné par ses minuscules... ces petites cerises dues... What the fuck, c'est quoi cette expression? Par son ventre doux encore ferme et sa taille étroite. La pensée de... Oh putain, what the fuck, de violer ce corps immaculé au milieu de ce monde déformé et démentiellement, irrésistiblement pervers. Mais... Ah, mais putain, ce jeu est tellement bizarre. Il fait courir... Oh putain, mais non, mais je peux pas vous lire ça. Ok. Sa voix larmoyante, assouvie de sa soif de domination, le cauchemar l'a violé, lui. Mais à présent, c'est cette fillette innocente qui va subir les mêmes tourments. Alors qu'il était la victime, il devient le bourreau, ressentir une telle désinhibition l'enivre. Oh mon dieu, pour voir là, je vais vous sortir aussi le texte, je pense. Ok. Ça va partir en hentai. Alors les amis, j'ai fait encore une petite censure, c'était assez hardcore. Donc voilà, en train de se faire violer au calme chez Fuminori. Et là, on repart du côté, je pense, de Fuminori, vu la ville. Comme toujours, cette ville me tape sur les nerfs. Pourtant, aujourd'hui, contrairement aux habitudes, je me sens moins haineux.
Il est vrai que je m'habitue de mieux en mieux à ma situation, mais le bonheur est surtout redevable au fait de mes recherches concernant la maison des Ogai ont porté leurs fruits. Ah cool. En retirant tous les tiroirs du bureau, j'ai trouvé une enveloppe coincée dans l'espace entre le meuble et le mur. Elle a dû tomber en dessous de l'écritoire. À l'intérieur, j'ai trouvé 3 photographies. Je n'ai pas pu reconnaître la scène à cause de mon état, mais je suis quasiment sûr qu'elle montre une façade de plusieurs immeubles. Griffonné à l'arrière de chaque photo, une adresse. Préfecture Nagato, village M. Préfecture Tojishi, village S. Préfecture Shizuoka, village H. Je n'en ai jamais entendu parler, ce qui veut dire qu'elles doivent toutes se trouver à l'écart, à la campagne. Les photographies étaient toutes datées d'il y a plus de 10 ans, je ne sais pas pourquoi on les a prises, mais sans doute Saya pourrait-elle m'éclairer. De toute façon, quelque chose que Saya a loupé à l'époque qu'elle vivait encore dans cette maison. Je me demande quelle sera sa réaction en voyant ce que j'ai trouvé. Saya, j'ai envie de la voir, rien que d'imaginer en train d'attendre mon retour me rend impatient de rentrer. Je ne suis pas sûr. En arrivant au portail, je vois que la porte d'entrée est en grande ouverte. C'est la seconde fois que cela arrive. Sauf que cette fois-ci, alors que je suis sur le point d'entrée, mon sang se glace au cri de Saya qui me parviennent de la cuisine. Je n'ai pas la seule, j'entends aussi un grognement grave et humide. Ce n'est pas le moment de retirer mes chaussures, je dévale le couloir, poussé par un terrible pressentiment. Oui, c'est une autre vision. Il y a un monstre chez moi. Il est en train de violer Saya. Ah, ça. En moi, une lueur éclate, un magma bouillonnant dont la puissance colossale me donne le vertige. Ce monstre arrête finalement de s'acharner gratuitement sur le corps de Saya et tourne sa tête en ma direction. Mon propre sang-froid me surprend. Ni une ni deux, je le dépasse et attrape le hachoir à viande posé à côté de l'évier. Sans la moindre hésitation, je taille à ce qui semble être son visage. Oh, ça. Et l'hurle s'éloigne de Saya en chancelant. Mon attaque doit avoir aveuglé, car il s'agit de violemment ses tentacules dans tous les sens comme pour essayer de me chasser. Ma soif de sang, toujours non satisfaisante, je m'empare calmement d'un de ses tentacules et plonge une nouvelle fois mon arme dans cette chair frémissante. La lame tranche son corps avec une aisance fascinante, chaque coup faisant gicler son sang sur son visage. Alors que je taille le monstre en pièces, au son de ces horribles cris, mon esprit finit par se consumer dans les flammes de la colère. Putain, l'artwork est cool là. Cette chose a blessé ma Saya. Fais le Vegeta. Tu as touché ma Bulma. Aucune pitié, la mort seule ne me satisfera pas. Je sombre dans la fureur, hurlant à plein poumon et découpant. Même après que le morceau de viande ait arrêté de bouger, je continue de le tailler jusqu'à ce que je me rende compte qu'un cadavre de plus ne peut plus ressentir la douleur. Me maudissant de l'avoir tué aussi rapidement, de colère, je jette le hachoir au sol, le cassant en deux. Pouf, les amis, ça devient mais hardcore. Je vous ai dit que ce jeu était gore, enfin tout ce que vous voulez, mais franchement super intéressant, et là ça prend une tournure tout autre. Bon, on va voir comment ça va se passer avec Saya, donc scène très violente, là, je viens de vous la montrer. On va terminer cet épisode tranquillement ici, et je vous retrouve pour la suite très bientôt. Je vais essayer de vous sortir la suite au plus vite, si je peux, un épisode par semaine en plus des vidéos. Ça devrait être faisable, histoire de terminer tranquillement le jeu et puis vous puissiez voilà, ne pas avoir trop d'attente entre les épisodes. Merci encore infiniment si vous avez suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce jeu vous a plu. Désolé pour les censures, mais voilà, j'étais obligé, YouTube, vous comprenez, c'était assez hardcore là pour montrer ça. Et en tout cas, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao.